Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cabana, votre courtier immobilier du Grand Montréal. Puis aujourd'hui, on répond à la question de Cassandra de Rosemère qui nous pose la question suivante. Est-ce que je dois absolument vendre avant d'acheter? La réponse à ça, c'est non. Par contre, il y a toujours un caveat là-dessus. C'est que lorsque tu vas faire une promesse d'achat, OK? Surtout dans un marché, tu sais, Rosemère, c'est un marché qui est quand même assez dynamique présentement. On suppose qu'on est dans un marché où il y a beaucoup de surenchères. Il va falloir que tu présentes lorsque tu vas acheter ta prochaine propriété, ce qu'on appelle une clause R2.1. Okay, la R2.1 signifie que tu dois vendre une propriété avant d'acheter celle-ci. Et souvent, en tout cas moi, quand je représente un vendeur, c'est toujours une clause que je rajoute. Une R2.2 où le vendeur continue à vouloir vendre. Donc, a priori, tu vas faire une promesse d'achat et ça va être dedans. Parce que à moins que tu sois capable d'avoir le prêt sans ça. Ce qui va arriver, c'est que à valeur égale, puis là, je te mets dans le contexte où ce que tu vends toi-même ta maison. À valeur égale, tu as une offre de 400 000 avec cette clause-là R2.1, R2.2. Et tu en as une autre, même, on va dire 5 000 de moins, à 395 000, où ce que tu as les clauses standards de financement et d'inspection. OK? Fait qu'on a standard, financement, inspection, R2.1, R2.2, standard, financement, inspection, 5 000 de moins. La réalité des choses, c'est qu'une grande majorité des gens vont prendre la celle à 395 000. Moi, je reviendrai avec une contre-proposition pour aller chercher le même montant, là, mais ça, c'est d'autres choses. Pourquoi? Parce que il n'y a rien qui garantit que la vente de ta maison va se faire. Surtout si, quand tu fais ta promesse d'achat, tu sais, moi, je pose la question. J'arrive, je travaille avec un vendeur, tu m'arrives avec cette proposition d'achat-là et tu as la vente de ta maison. La première question que je vais te demander, c'est, OK, ta maison, es-tu à vendre? Non. Ah, OK. Fait qu'elle n'est pas listée. Non. Elle est listée par toi-même. OK. J'ai déjà discuté dans d'autres choses qu'à par mois, c'est à peu près 3% au maximum des propriétés qui sont vendues par des AVPP. D'ailleurs, je fais des capsules là-dessus sur ma chaîne YouTube tous les mois. Fait moi, la première question que je vais me revirer de bord vers mon vendeur, c'est de dire, écoute, c'est l'offre qu'on a, ça fait pas très sérieux. Fait que ce sont des fois, là, je t'aide à t'expliquer un peu le thought process que j'ai avec mes vendeurs. Ceci étant dit, il y a des choses qui peuvent être faites lorsque tu vends ta maison et que tu dois en acheter un autre, parce que c'est un catch-22 c'est pas la seule personne, là. Beaucoup de gens, c'est un stress. La première des choses que moi je fais à ce moment-là, c'est de poser la question suivante. Demain matin, tu as une promesse d'achat, tu vends ta maison, tu as une promesse d'achat dessus, et c'est quoi ta résilience au stress? Okay? La première solution, c'est de pousser dans le temps la prise de possession de la vente de ta maison pour te donner le temps nécessaire à trouver une propriété. Fait que dans ce concept-là, je te dirais pas 30 jours suivant l'acceptation de la promesse d'achat. C'est peut-être 90, c'est peut-être 180, c'est peut-être 180 jours, c'est 6 mois, c'est peut-être 180 jours, mais si on trouve, on peut bouger le notaire en dedans de 30 jours. Ça, c'est toutes des choses que je fais avec mes clients. Mais dans d'autres cas, et ça, c'est des cas beaucoup plus précis où ce que je sais qu'il y a des enfants en jeu. Il y a beaucoup d'insécurité sur des choses organisationnelles qu'advenant le cas que, puis ça, on veut jamais ça, advenant le cas que tu n'aurais plus de maison, ben là, ça serait l'hécatombe, ça serait une catastrophe. Et c'est l'implantation d'une clause. La clause que moi, je fais souvent avec des gens comme dans une situation qui pourrait être comme la tienne, c'est de dire que le vendeur peut canceller une promesse d'achat acceptée dans X nombre de jours pendant qu'il cherche une maison, sans aucune pénalité. Fait que le vendeur se réserve le droit de canceller une promesse d'achat dans les 90 jours suivant l'acceptation d'une promesse d'achat, tout en gardant le droit à l'acheteur de continuer à regarder d'une maison. Ça a comme conséquence que tu peux lever tes clauses, ce qui veut dire que tu peux vendre ta maison, l'acheteur peut aller chercher le financement nécessaire, aller chercher l'inspection, donc tout clairer ça, mettre un vendu sur ta maison, mis à part le fait que tu aies trouvé toi ta maison.
Ce que ça a comme conséquence, c'est que toi, lorsque tu feras une promesse d'achat à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'avoir de conditionnel à la vente de ta maison. Ce que ça vient faire aussi, par contre, parce qu'il y a toujours des effets négatifs à des choses comme ça, c'est que bien sûr, il risque d'avoir des acheteurs qui vont être frileux. Donc, la conséquence de tout direct peut être d'avoir un peu moins d'acheteurs sur ta propriété. En espérant que ça réponde à ta question, n'hésite pas à m'appeler si jamais tu as des questions, qu'on puisse se poser justement quelques questions pour voir si je suis possiblement capable de t'aider. Entre-temps, je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi. Salut.